Ok, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hop, on va laisser le temps aux gens de se connecter qui souhaitaient voir ce live. Et moi, que j'ouvre tous les fichiers que je voulais ouvrir pour vous parler donc, du sujet d'aujourd'hui qui est la circulation énergétique dans le corps et les chakras. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que je trouve que c'est extrêmement important de prendre en compte la circulation énergétique. Parce que la circulation énergétique, lorsqu'elle ne fonctionne pas correctement, comment dire ça? Je vais plutôt me concentrer en fait sur vous que sur les ouvertures de mes dossiers, j'y reviendrai après. Mais la circulation énergétique, lorsqu'elle ne fonctionne pas correctement, en fait, quand on a un déficit énergétique à certains endroits, pardon, c'est sur ces endroits-là que vont se concentrer nos problèmes de santé, nos douleurs physiques, nos maladies, etc. Donc on regardera ensemble tout à l'heure en fonction de chaque chakra quels sont les éléments du corps qui sont touchés lorsqu'il y a un problème énergétique. Mais c'est important aussi de comprendre que mais ça sera le sujet d'un autre live, que chaque douleur, chaque élément corporel en fait indique aussi des choses, vous donne des messages. Et lorsque vous prenez en compte ce message, finalement la douleur disparaît aussi très rapidement. Moi je sais que j'ai pas mal de problèmes de communication, c'est pas facile pour moi de communiquer contrairement à ce qu'on pourrait croire puisque je fais quand même pas mal de live, pas mal de vidéos, etc. Mais c'est pas forcément quelque chose de facile pour moi de communiquer et donc mon chakra de la gorge est souvent fermé, donc il faut beaucoup que je le travaille. Et je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai des douleurs dans la gorge et que je me pose la question, que je pense avoir très mal à la gorge et que je me pose la question, bon ok d'accord, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu as pas dit, qu'est-ce qui te bloque à ce niveau-là, etc. La douleur disparaît dans les 10 minutes après que je commence à me poser des questions. Alors qu'au départ, honnêtement, c'est des douleurs où je me dirais, je serais presque allée à la pharmacie chercher, alors des pastilles c'est bien beau parce qu'en fait j'en prends pas, mais en tout cas j'aurais bien fait quelque chose pour les douleurs de la gorge tellement elles sont intenses. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'ai ouvert tous mes documents? Ouais, je les ai tous. Donc, on va pouvoir bientôt commencer. Je laisse encore un petit peu de temps aux gens qui souhaitaient rejoindre ce live. Hop. Donc pour un petit peu meubler en attendant, et puis après je vais commencer, si dans 2-3 minutes il n'y a personne, je vais commencer. Pour un peu meubler en attendant, je vais vous parler de manière générale des chakras. Donc il faut savoir qu'on parle souvent des 7 principaux chakras qui sont le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le coronal. Mais il faut savoir qu'en vrai, ce sont on va dire les 7 plus importants. Et quoi qu'encore, il y a une nouvelle théorie qui arrive et qui explique que on passerait de l'humain à 7 chakras principaux à l'humain à 9 chakras principaux. Donc pourquoi pas, mais ça aussi, ça fera sûrement l'objet d'un prochain live. Voilà. En vrai, dans le corps, on a plus de 3000 chakras. Et les chakras, en fait, ça signifie des petits trous énergétiques qui permettent de faire la circulation de l'énergie dans le corps. Et c'est notamment, parce que je pense que vous en avez tous entendu parler, vous voyez tous un petit peu ce dont je vais vous parler. Quand on parle d'acupuncture et de méridiens, vous savez, quand ils placent des aiguilles un peu partout sur le corps, ils les placent justement sur ces petits chakras en fait qu'on a partout et qui permet vraiment de fluidifier l'énergie et de faire en sorte qu'elle circule bien correctement partout dans tout ton corps. Et voilà, mais on ne peut pas étudier les 3000 comme ça, c'est un peu compliqué. Donc on va vraiment se focaliser sur les 7 principaux que je vous ai cités précédemment et qui eux vont venir, en fait c'est un peu les chefs des plus petits chakras, tu vois, si on parle comme ça, c'est un peu les chefs des plus petits chakras, et ces 7 principaux chakras, ils vont venir donc du coup alimenter tous les petits chakras qui dépendent de lui. Voilà. Bon, ben on va commencer.
Euh, Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je parle des 7 principaux chakras. Donc on va commencer par le premier chakra. On m'avait posé la question, avant de commencer, excusez-moi, on m'avait posé la question, est-ce que je vous donnerai des exercices à faire par rapport pour les chakras. J'ai répondu que c'est pas l'objet de ce groupe-là. L'objet de ce groupe, c'est de vraiment ouvrir le champ des possibles, vous porter à réfléchir, vous pousser à faire aussi vos propres recherches. Donc non, je ne donnerai pas d'exercice pour ouvrir vos chakras ou pour travailler vos chakras. Après, je pense que vous êtes assez grande pour rechercher vous-même sur Internet. Enfin, il y a plein de choses, ou pour lire des livres, ou pour voilà, et aussi vous faire confiance dans comment les travailler et comment les ressentir. Mais il y a tout ce qu'il faut à disposition sur Internet, en vidéo YouTube, en livre, en livre audio, etc. Et c'est aussi voilà, à vous d'aller faire vos propres références. Donc on commence par le chakra racine. Le chakra racine, c'est celui qui est à la base en fait, qui est à peu près au niveau du coccyx, on va dire ça, qui est à la base du coccyx et qui est relié à l'énergie de la terre. Okay, c'est le chakra qui permet d'être relié donc à l'énergie de la terre, d'être relié ce que j'appelle j'arrive pas à le dire, enracinement, merci, à l'enracinement, celui qui te permet en fait un peu d'avoir les pieds sur terre, justement d'être bien connecté, d'être droit dans tes bottes, de savoir où tu vas. C'est le chakra du matérialisme aussi, tu vois, celui qui te permet d'être connecté. La terre, voilà, pour l'instant on était en 3D, on va passer en 5D, mais la terre à la base c'est quand même un endroit sur lequel on vient tester notre spiritualité dans une vie matérielle. D'accord. Donc le chakra racine, c'est celui qui relie à ça, c'est celui qui te relie à la vie matérielle. Ok. C'est le chakra qui est lié à la survie, celui qui te permet de survivre. Quand il est bien équilibré, comment dire, quand il est bien équilibré, ce chakra, voilà, tu es bien ancré, tu es bien dans tes bottes, tu sais à peu près où tu vas, tu sais que tu es en train de vivre. Et donc, tu vas te sentir en sécurité là où tu es, en sécurité dans ta vie, en sécurité dans ton boulot, en sécurité dans ta famille, etc. Et à contrario, quand il n'est pas équilibré, souvent, tu t'es... Donc, tu n'es pas en sécurité, mais en plus, as beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, en fait. Tu vois, ça fait vraiment travailler sur tout ce qui est lié par exemple à la mort, à toutes ces pensées en fait un peu noires, un peu glauques qui t'empêchent de t'élever. Donc voilà, ce chakra-là, c'est le but de ce chakra, les buts, parce que chaque chakra a des buts aussi qui te permettent de vivre et d'évoluer. Les buts de ce chakra-là, pardon, de ce chakra racine, excusez-moi, j'ai un peu mal à m'y mettre aujourd'hui, c'est un peu compliqué, les énergies sont plutôt lourdes ces derniers temps et c'est un peu fatigant pour moi comme pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, donc le but du chakra racine, à la base, lui, puisqu'il est à la base de votre corps, c'est tout ce qui est l'ancrage, la prospérité, la stabilité, la santé physique. Ok. C'est celui qui vous permet d'être physiquement, matériellement parlant dans ce monde. Coucou Aurore, comment ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Parce que pour l'instant, j'étais un peu toute seule face à ma caméra. Du coup, je suis super contente de te voir arriver. Et j'aimerais savoir si on m'entend bien. Voilà. Donc, je disais, donc le but du chakra racine, voilà, c'est vraiment le fait voilà, d'être stable, d'être posé, d'être ancré dans un monde matériel, d'être lié aux énergies de la Terre, de travailler sur ces notions de sécurité, voilà, d'être un être, voilà. Et on travaille beaucoup du coup sur ce chakra-là avec le verbe avoir. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, vu qu'on est sur des notions de matérialité, sur pardon, j'ai pas y arrivé aujourd'hui, je suis désolée, sur des notions de tout ce qui touche à des choses très physiques, très matérielles, à la survie, comme j'ai dit aussi, puisque c'est un peu le siège de la survie. Donc du coup, voilà, c'est le verbe qui est lié à ce chakra-là, c'est le verbe avoir, celui qui te permet d'avoir ce dont tu as besoin pour survivre. Voilà. La fonction biologique de ce chakra, c'est vraiment l'élimination, parce que c'est en passant par ce chakra-là que tu vas éliminer en fait tout ce qui est mauvais pour toi, les toxines, tout ce qui est
Quand tu fais des nettoyages énergétiques aussi, c'est par là que vont sortir en fait tout ce que tu évacues de ton corps. Et donc c'est très important voilà, d'avoir conscience qu'il a une fonction d'élimination. Et en même temps, il est aussi lié, la fonction d'élimination, elle est aussi liée, pardon, à tout ce qui est au niveau du corps. Tu vois, par exemple, à la vessie, tout ce qui est au niveau des... donc les reins, le fait, tout ce qui est lié au... mince, à tout ce qui est au niveau du sang, etc. Toi, tout ce qui, dans ton corps, te permet d'éliminer, en fait, des choses, en fait. Coucou Isis, comment ça va? Ok, donc le son, il est ok pour toi aussi, c'est cool. La luminosité, elle est pas terrible, je vois, mais j'ai pas réussi à faire mieux. Donc, je suis désolée. Hop, tu vois si... non, c'est pas mieux. Ok, ok. Donc, pour revenir sur ce premier chakra, décidément, j'ai un peu de mal à démarrer hein, aujourd'hui, hein, je suis désolée. Ce premier chakra, en ce qui concerne le corps, il va vraiment travailler des pieds au bassin. Ok, donc tout ce qui va être problème, douleur aux pieds, aux chevilles, aux genoux, au bassin, tout ce qui va être la vessie, tout ce qui va être au niveau de l'eau dans le corps, le sang, les nerfs sciatiques, tu vois, qui descendent le long des jambes et tout. Tout ça, c'est contrôlé par le chakra racine. Voilà. Donc, il faut avoir conscience que dès que ce chakra-là, il fonctionne pas correctement, ça va occasionner à un moment donné des douleurs à ces endroits-là. Le sens qui est lié à ce chakra, c'est l'odorat. Alors c'est très particulier, mais en fait parce qu'ils ont mis en place des tableaux énergétiques qui montrent l'évolution en fait de pas mal de choses. Donc c'est à vous dire comme ça finalement ça sert un peu à rien. Mais l'odorat est lié aussi à ce chakra-là. Donc à partir du moment où vous avez des problèmes d'odorat aussi, par exemple je pense aux gens qui fument, qui sentent beaucoup moins en fait les choses aussi. Voilà. Ça va venir poser problème au niveau du chakra racine et ça va le déséquilibrer aussi. Et donc entraîner par la suite, parce que ça peut être cause ou effet, hein, entraîner par la suite des problèmes ailleurs dans le corps qui sont liés au chakra racine. Je me pose la question, dites-moi si ça vous dit ou pas. Est-ce que vous voulez savoir quelles sont par exemple les huiles essentielles qui peuvent venir aider pour ce chakra-là, par exemple, et les pierres aussi. Je suis beaucoup sur les huiles essentielles et sur la lithothérapie. J'aime beaucoup les pierres. Je trouve que c'est très important de les associer à notre quotidien pour se sentir mieux, pour travailler sur certaines problématiques, pour se guérir aussi. Il y a plein d'huiles essentielles médicinales qui sont super intéressantes à utiliser. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi et en commentaire et je reviendrai dessus pour vous dire lesquels vous pouvez utiliser ou pas. Donc, quand ce chakra fonctionne bien, ok, on est vraiment, comme je disais, sur une notion de sécurité. Donc, on a confiance en soi, on se sent en sécurité et surtout, on est enraciné à la terre. Ok, ça veut dire quoi être enraciné à la terre? Encore une fois, vous êtes venu sur terre, sur ce monde-là, pour faire une expérience dans le matériel, une expérience dans le concret, physiquement, dans quelque chose d'un peu lourd. Du coup, quand il fonctionne bien, c'est que tout se passe bien, que vous êtes bien à votre place, que vous êtes bien ancré, que vous êtes bien enraciné surtout, pardon, et que vous êtes à votre juste place, tout simplement. Quand il est bloqué, on est plutôt sur un manque de confiance en soi, une insécurité, des peurs de manque aussi, peur de manque d'argent, peur de manque d'amour, peur de manque matériel, peur de manque, je sais pas, de nourriture, peur de manque au niveau de ce qui est, je sais pas, les voitures, la maison, des choses comme ça en fait. Ce sont souvent des peurs infondées. Alors encore une fois, de cause à effet, de cause ou effet, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que, est-ce que c'est la peur qui vient bloquer le chakra ou c'est parce que le chakra est bloqué que ça va créer des peurs? Voilà, c'est toujours pareil. Le chakra, il peut être bloqué aussi
parce que vous n'êtes pas bien enraciné, d'accord? Et du coup, ça va créer des peurs. Et à l'inverse, les peurs vont bloquer le chakra qui vont créer un problème d'enracinement aussi. Vous voyez, voilà, on est toujours dans des problèmes de cause à effet. Donc voilà, donc vous me dites que oui, vous voulez bien des exemples de pierres et d'huile essentielle. Ok, super. Donc, les huiles essentielles. Alors, pour le chakra racine, on nous dit qu'on peut mélanger des huiles essentielles de cèdre, de nard et de patchouli. Voilà, ce mélange-là, en fait, il est vraiment très bon pour travailler sur le chakra racine. Et pour les pierres, on parle d'œil de tigre, toutes les pierres noires. Alors, toutes les pierres noires, il faut savoir que tout ce qui est, chaque chakra a une couleur, donc je ne l'ai pas forcément dit, mais je pense que vous le visualisez quand. On a tous vu ce petit bonhomme avec les points de couleur le long de la colonne vertébrale. Donc, le chakra racine, la couleur, c'est rouge. Dans toutes les pierres qui passent par le rouge, le marron, le noir, etc., toutes ces teintes un peu sombres et jusqu'au rouge, en fait, on va être sur des pierres qui vont travailler sur le chakra racine. Ça peut être de la jaspe, ça peut être de l'héliotrope, de l'hématite, ça peut être de l'onyx, de l'obsidienne. Voilà, toutes ces pierres noires, rouges ou marron vont travailler sur le chakra racine. Alors après, elles ne font pas que ça, donc il faut vraiment que vous trouviez une pierre aussi qui vous parle. Vous voyez, par exemple, l'œil de tigre, c'est aussi une pierre de protection, mais qui est ce qu'on appelle une pierre miroir. Donc il faut quand même être en capacité de la supporter, par exemple. Okay, donc faites-vous confiance aussi dans le choix des pierres. Hein. Quand vous êtes devant, vous savez. Vous allez ressentir ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier chakra? Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que ce qui est intéressant, je trouve, dans les chakras, c'est qu'on va travailler aussi sur les archétypes et on ne s'en rend pas compte, mais c'est très important les archétypes dans notre façon de voir les choses et dans notre façon d'avancer dans la vie. Et là, sur ce chakra-là, on est sur l'archétype de la mère. Là, donc la maternité, le côté, donc la maternité en tant que telle, hein, le fait d'avoir des enfants, mais aussi la mère, donc la mère, le côté matriarcal. Vous voyez comment en fait on peut s'imposer en tant que femme matriarcale dans un monde matriarche, même si ça n'existe plus trop aujourd'hui, mais ça revient un petit peu aussi, donc voilà, je pense qu'à un moment donné il y a un équilibre à trouver également entre le patriarcat et le matriarcat, et ça fait partie de nous. Il faut savoir que quand même la terre, pardon, c'est une énergie féminine, c'est l'énergie de la mère. Ok, c'est des énergies qui sont ce qu'on appelle yin, les énergies yin. Donc c'est vraiment celles qui vont venir se relier au chakra racine, donc, et apporter ses premières énergies donc, de mère, de matriarche. Aurore, tu me demandes si l'ambre est lié au chakra racine. Non, alors on y reviendra plus tard, mais l'ambre n'est pas une pierre, déjà. Et au vu de sa couleur, je l'associerais plus au chakra à vérifier, hein, parce que je me suis pas, vu que c'est pas une pierre pour moi, je l'ai pas dans mon truc. Mais comme c'est que les couleurs fonctionnent beaucoup par rapport au chakra aussi, on serait plus à mon avis sur le chakra suivant qui est le chakra sacré, qui est de couleur orange justement. Ok. Et donc l'élément aussi relié à ce chakra, mais je viens de le dire, c'est la terre. Voilà, c'est l'énergie de la terre. Ok. Je vais passer au chakra suivant, si vous n'avez pas de questions sur le premier. En espérant que ce soit un peu plus fluide, parce que je me demande si vous arrivez vraiment à me suivre, vu que je ne suis pas très fluide aujourd'hui. Hop. Donc le deuxième chakra, c'est celui qu'on appelle le chakra sacré, qui est situé juste sous le nombril en fait, qui est en lien avec notre enfant intérieur, avec les émotions, la créativité, avec la pulsion de vie, avec les énergies sexuelles, les pulsions sexuelles, qui est associé vraiment à la question qui suis-je. Ok. Donc on va venir travailler sur le je profond. Voilà. Qui suis-je moi? Moi en tant que personne, qui suis-je à l'intérieur de moi, etc. C'est vraiment ce chakra-là. La couleur, donc je l'ai dit précédemment, c'est le orange. Et on est lié à l'élément eau.
Donc l'eau, c'est quand même une énergie donc, de nettoyage, une énergie qui est très féminine aussi, très douce. C'est une énergie qui, comment dire, qui permet d'éliminer aussi, de pouvoir, tu vois, lâcher prise. Donc voilà. Et comme je l'ai dit, l'archétype, donc, puisque c'est très important, et finalement on est bien là-dessus, hein, l'archétype de ce chakra, c'est l'amant. Okay, et je l'ai dit, on est sur une énergie qui est très sexuelle. Alors quand je dis sexuelle, je vais plutôt parler de libido en termes psychologiques. On est sur une pulsion de vie, une pulsion, je ne parle pas forcément d'énergie sexuelle dans le cadre de notre sexualité, mais aussi, il faut en prendre compte aussi, que notre énergie sexuelle, elle est très importante, c'est une des énergies les plus puissantes en fait. Il faut en avoir conscience. Il faut être au clair, donc du coup, avec sa sexualité, c'est très important. Donc à partir du moment où ce chakra ne fonctionne pas correctement, effectivement, vous n'êtes aussi pas forcément au clair avec votre sexualité. C'est des questions que vous pouvez vous poser, le cas échéant. Ok, donc on est sur donc une notion de plaisir, c'est le chakra, la notion quand il est bien équilibré, ce chakra, on est sur une notion de plaisir. Encore une fois, pas que plaisir sexuel, mais plaisir à tous les niveaux. Et l'énergie qui va venir bloquer ce chakra, c'est la culpabilité. L'émotion qui va venir vraiment bloquer ce chakra est la culpabilité. Voilà. Donc, ce sont des émotions qui sont à travailler, comme celle d'avant, les peurs, la culpabilité est à travailler. Sur chacun des chakras, je reviendrai sur l'énergie qui est bloquante ou l'émotion qui est bloquante. Et à vous d'aller aussi les travailler pour pouvoir avancer et aller plus loin dans l'apprentissage de qui vous êtes. On est sur le droit de ressentir. Je vous parlais du verbe avoir pour le chakra racine. Sur le chakra sacré, on est sur le verbe ressentir en fait. C'est-à-dire, comment dire, ressentir avec son corps. On est sur ce que moi j'appelle un peu la notion d'instinct. Voilà, c'est à cet endroit-là que vous allez ressentir instinctivement parlant ce qui est bien, ce qui est pas bien. Votre corps, il va parler et c'est voilà, c'est vraiment au niveau de ce chakra-là qu'on va être dans le ressenti, dans l'instinct. Ok. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas hein, parce que ça reste un peu des notions quand même qui sont particulières et qui sont un peu complexes et que j'essaye de vulgariser au possible. Mais je suis pas forcément peut-être très douée là-dedans encore. Le but de ce chakra, c'est vraiment la fluidité des mouvements, le plaisir, comme je l'ai dit, qui revient, et la relaxation. Quand vous êtes détendu à ce niveau-là, d'accord, tout se passe bien. Et en même temps, si vous regardez bien, quand vous êtes détendu, parce que c'est aussi le siège, je ne l'ai pas dit, au niveau du corps, en fait, au niveau du corps, on est sur les ovaires, l'utérus, les intestins, tout ce qui est au niveau, en fait, entre le nombril et le chakra racine, en fait, vous voyez. Et en fait, quand vous êtes tendu ou quand ça ne va pas, intestinalement parlant, d'accord, c'est là où vous le ressentez vraiment, entre la constipation, les diarrhées, etc., les douleurs, les crampes, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être relaxé à cet endroit-là, enfin d'être relaxé tout court dans son corps, parce que du coup, ça va créer un bon fonctionnement à cet endroit-là, vous voyez. Bon, la fonction biologique de ce chakra, bien évidemment, c'est la reproduction, hein, puisque c'est là où se situe l'utérus, c'est là où se situe, pour les femmes, c'est là où se situe aussi toute la partie de l'appareil reproducteur de l'homme. D'accord, c'est notre siège de la reproduction. Reproduction, encore une fois, pas que sexuelle, mais aussi, enfin si, c'est sexuel, mais en tout cas, vu aussi d'un point de vue de mettre en route un enfant, de créer, de procréer. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce chakra? Quand ce chakra il fonctionne bien, voilà, en fait on est confiant, on est optimiste et on est enthousiaste, on est dans ces énergies comme ça, voilà, parce qu'on sait qui on est. Si le chakra fonctionne bien, qu'on est au clair avec nous-mêmes, on sait qui on est. Du coup, en fait, on est bien, on est enthousiaste, on est optimiste, on est dans quelque chose de où on se sent bien, tout simplement. Et quand il est bloqué, alors c'est là où on va se retrouver avec tout ce qui est les frigidités, tout ce qui est autour des anorexies aussi, le fait de se priver, d'être en privation. Alors pas que l'anorexie, mais privation de tout, hein. Je parle de l'anorexie, mais pas que. C'est
C'est souvent aussi quand on le bloque, c'est parce qu'on a l'impression que notre image dépend du regard de l'autre. Donc travailler sur ça, c'est aussi extrêmement important. Qu'on a des difficultés à gérer nos émotions, bien évidemment. Ah, ça c'est hyper important. Comment dire, quand il est bloqué aussi, alors encore une fois, cause ou effet, hein, on est d'accord, il n'y a pas de choses, mais c'est que souvent, en fait, on va être souvent d'aller chercher les réponses à l'extérieur de nous-mêmes. On sait que toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous, on n'a pas besoin d'aller les trouver ailleurs, on les a toutes à l'intérieur de nous. Et quand ce chakra fonctionne mal ou qu'il est bloqué, on va être amené à aller constamment chercher les réponses à l'extérieur de nous. Ça va être toujours la faute des autres, ça va être toujours l'autre qui va pouvoir m'apporter la solution, vous voyez. Et donc du coup, c'est qu'à ce moment-là, il faut vraiment venir travailler sur ce chakra pour le rééquilibrer ou pour se sortir de la situation, parce qu'on n'est pas comme ça d'habitude et là on ne comprend pas d'un coup, hop, voilà. Ou parce qu'on comprend que c'est d'être dans cette situation-là, le fait d'être constamment dans la plainte et d'aller chercher constamment chez l'autre la difficulté ou chez l'autre la réponse ou chez l'autre ou que c'est l'autre qui est le problème, quand on s'en rend compte, ben, de venir travailler sur ce chakra-là va nous permettre aussi de nous rééquilibrer, nous réaligner avec nous-mêmes et d'arrêter d'être dans ce schéma-là. Ok. Donc voilà. Comme on le disait aussi tout à l'heure, ça tourne beaucoup aussi autour du trop. D'accord, du trop en médicaments, du trop en alcool, du trop en tabac, du trop en sexe, du trop en amour, on veut trop pour se remplir, vous voyez, parce qu'on se sent vide à l'intérieur et donc du coup on va tout le temps aller, encore une fois, chercher ailleurs, mais là pas forcément chercher à trouver une réponse, pas chercher à trouver une cause, etc. Mais pour se remplir, on va aller chercher constamment dans le trop nourriture, trop de tabac, trop d'alcool, comme je disais, trop de sexe, trop d'amour, trop d'amitié. Parce qu'on n'est pas en capacité du coup de s'apporter tout ça à soi-même. Okay, et donc là, ça crée un dysfonctionnement sur ce chakra-là, ou à l'inverse, c'est parce qu'il y a tout ça que ça va créer un dysfonctionnement sur ce chakra-là. Ok, donc je vais passer, si vous n'avez pas de questions, donc aux pierres et aux huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour ce chakra, puisque vous avez dit que ça vous intéressait. Donc sur les pierres, et comme j'ai dit tout à l'heure, on va être sur toutes les pierres qui correspondent aux couleurs des chakras de base. Et donc ici, on va être vraiment sur tout ce la cornaline et le corail, par exemple. En pierre orange, à voir, donc Aurore, tu parlais d'ambre tout à l'heure, à voir si l'ambre rentre dedans. Comme j'ai dit, c'est pas une pierre, donc elle est de couleur orange, mais à voir, il faut que je me renseigne et puis je vous mettrai la réponse sur le groupe un peu plus tard. Si l'ambre rentre dedans bas. Mais toutes les pierres qui sont voilà, de couleur orange vont venir jouer un rôle sur le chakra sacré. Ok. En huile essentielle, on va être sur un mélange d'ylang-ylang, de gingembre et de santal. D'accord. Alors pareil, pour l'instant je vous donne ça comme ça parce qu'on est en live et que ça prendrait trop de temps. Mais en fait les mélanges, j'ai des mélanges exacts qui m'ont été transmis par une guérisseuse. Si vous voulez, je vous les donnerai sur le groupe, vous m'en ferez la demande et je vous les donnerai les mélanges exacts. Parce que voilà, par exemple là c'est 2 gouttes d'ylang-ylang, une goutte de gingembre et 3 gouttes de santal, vous voyez. Mais si je prends le temps de tout détailler pour chaque huile, à mon avis, ça va être un peu compliqué pour chaque chakra. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, venez me le demander et je vous les ferai parvenir ou en message privé ou par mail si vous me laissez votre adresse mail. Ok, est-ce que vous avez des questions sur ce chakra-là? Est-ce que j'ai été claire? Ah oui, sur l'organe sensoriel, j'en ai pas parlé. Ici, on va être sur la langue, en fait, sur le goût. D'accord. Donc c'est pareil, encore une fois, comme je vous le disais pour le nez, pour le chakra racine, on va être sur à partir du moment où vous aurez des problèmes à la langue ou des problèmes de goût, des problèmes gustatifs, je pense, vous voyez, c'est exactement ça. Quand vous êtes enceinte, les filles, d'accord, pour celles qui l'ont été, il y a des moments où il y a des choses que vous ne pouvez pas manger, d'accord. Et si vous regardez bien, votre utérus, c'est au niveau du chakra sacré et ça vient jouer en fait sur vos goûts au niveau gustatif. C'est hyper intéressant. Donc voilà. Oh, coucou Nicolas, comment ça va? Donc voilà, donc désolé, toi t'as pas été enceinte, donc tu peux peut-être pas voir le lien que je suis en train de faire, mais voilà, la langue elle correspond au chakra sacré et dès qu'il y a un dysfonctionnement, on peut aussi avoir des problèmes à ce niveau-là, peut-être des aftes, vous voyez, des choses comme ça aussi au niveau de la langue.
Alors, ce qui peut être intéressant aussi, ce que j'aime beaucoup sur ce chakra-là, pour ceux qui... alors, je ne sais pas si j'avais fait un live là-dessus ou si je voulais le faire. Sur l'enfant intérieur, ce chakra, comme je disais, il est vraiment lié à l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est vraiment ce qui va vous permettre aussi de vous définir, ce qui va vous permettre de vous trouver en tant qu'adulte, en tant qu'être humain. Et parce que on va faire appel à tout ce qu'on a vécu dans notre enfance et venir régler ces problèmes-là, parce que c'est extrêmement important en tant qu'adulte de venir régler nos problèmes d'enfant intérieur, de venir sécuriser, de venir rassurer notre enfant intérieur pour pouvoir progresser. Mais également, c'est l'enfant intérieur qui va venir jouer sur notre créativité, qui va nous permettre d'imaginer, de réfléchir, de pouvoir pousser des projets beaucoup plus loin dans notre façon de voir les choses. Je parle par exemple pour ceux qui sont en train de changer de vie, qui ont des nouveaux projets. Voilà, de travailler sur ce chakra-là va permettre en fait de vous pousser dans votre réflexion et d'aller imaginer des choses que vous auriez jamais imaginées en travaillant sur votre chakra sacré et donc votre enfant intérieur. Ok, donc on va passer au chakra suivant parce que je vois l'heure qui tourne et en fait je me dis j'en ai encore pas mal. Hop, donc le chakra du plexus solaire. C'était bon pour vous, pas de questions sur le chakra sacré, je continue, on est d'accord? Qui tu nous dis c'est clair, merci, ok. Super, merci. Parce que des fois j'ai pas l'impression d'être très claire dans ce que je dis. Donc le chakra du plexus, lui, il va être vraiment basé sur les notions d'existence, d'interaction avec les autres, d'être en tant qu'être social. Ok. Ce chakra, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très souvent lié à celui de la gorge. Parce que quand vous n'êtes pas en capacité d'interagir avec les autres, vous bloquez votre communication. Et quand vous bloquez votre communication, vous n'arrivez pas à communiquer avec les autres, vous bloquez aussi ce chakra d'interaction et d'être en tant qu'être social. Alors ça, c'est hyper intéressant pour ceux qui sont parents, je trouve. C'est aussi, j'avais oublié cette notion, mais c'est vraiment drôle. C'est aussi le fait, ce chakra, il peut être bloqué quand on est infantilisé par nos parents quand on est adulte. Et je vois beaucoup de parents, et moi la première, hein, j'ai mis beaucoup de temps à arrêter d'infantiliser mon enfant, même s'il n'est pas encore adulte. Mais pendant très longtemps, je surprotégeais, comme il me disait, de toute manière. Et du coup, je l'empêchais un peu de grandir et je l'empêchais de devenir l'être qu'il devait être. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et ça permet aussi de débloquer des choses dans sa façon d'être avec les autres petit à petit. Hop. Donc, le chakra du plexus solaire, c'est l'énergie aussi de la volonté, ce chakra-là. C'est celui, quand il fonctionne bien, qui va venir vous pousser à faire des choses, qui va vous pousser à entrer en lien avec les autres, qui va vous pousser à mettre en place des actions et à les pousser le plus loin possible, encore une fois, dans le cadre de vos projets, dans le cadre de ce que vous avez envie de faire, etc. Ce qui va venir bloquer en termes d'émotion, c'est la honte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va encore parler du regard des autres, des choses comme ça, à partir du moment où vous êtes trop sur l'attente des autres, le regard des autres, ce que peuvent penser les autres, etc., ou que vous avez honte parce que peut-être plus jeune, on vous a, comment dire, vous avez été, j'allais dire maltraité, c'est pas forcément le mot maltraité parce que je parlais plus de maltraitance psychologique quand on vous dit qu'on vous a trop rabaissé, voilà, ou quand on vous a dit non mais ça c'est pas bien, tu fais mal, etc. Ou qu'il y a des situations qui vont créer des situations de honte chez vous, voilà, ça va venir bloquer ce chakra-là. Donc c'est important aussi de travailler sur ça, encore une fois, sur le regard des autres, etc. Sur tout ce qui peut vous faire honte chez vous, en vous, pour pouvoir les extérioriser et avancer. Au niveau du corps, ce qui est lié à ce chakra, c'est tout ce qui va être situé donc, au niveau de ce chakra. Donc le plexus, pardon, il est sous les côtes, en plein milieu, là, juste là où il y a le trou. Et donc on va être sur le foie, l'estomac, la rate, la vésicule biliaire, voilà, tous les organes qui sont à ce niveau-là. On va être aussi sur les glandes, hein, le pancréas notamment. Donc à chaque fois, vous voyez, souvent on a des... c'est pas pour rien par exemple que quelqu'un qui est alcoolique,
d'accord, qui boit beaucoup d'alcool, donc il va venir compenser donc déjà les deux autres chakras précédents hein, qui seront bloqués. Euh, Très souvent, en fait, il a des problèmes au foie. Pourquoi? Parce que quand il est alcoolique, justement, c'est qu'à un moment donné, il va venir se bloquer face aux autres, il va venir, comment dire, il va y avoir la honte face aux autres, donc c'est cette émotion culpabilisante, il va y avoir la honte qui va l'empêcher d'être, il va y avoir, comment dire, il va plus avoir la volonté pardon, d'arrêter de boire, et on va être vraiment dans un mélange de se remplir tout en faisant justement péter son foie, parce que c'est ça qui arrive hein, quand on est alcoolique. Parce qu'on n'est plus en capacité aussi d'être en lien avec les autres, d'être en lien sans alcool. Par exemple, il y a beaucoup d'alcooliques qui sont plus en capacité d'être en lien avec les autres s'ils n'ont pas bu. Vous voyez? Par exemple. Donc l'archétype, et il est très beau l'archétype de ce chakra-là, c'est le magicien. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes capable de tout faire. Vous êtes capable de mettre en place de la magie dans vos vies pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous êtes capable de transformer les choses. C'est ça aussi le plexus, c'est transformer les choses. C'est transformer, vous créez avec le chakra sacré, vous transformez avec le plexus. Vous voyez? C'est vous qui, de toute manière, vous êtes maître de votre vie, je le dis depuis le départ, mais c'est vous qui allez créer, qui allez transformer. Et par ce chakra-là, quand il est bloqué, vous ne pouvez plus transformer. Vous voyez? Donc quand il fonctionne, alors là on arrive sur des chakras qui peuvent être aussi trop ouverts, et ça c'est un peu compliqué. Quand il est trop ouvert ce chakra-là, d'accord, parce qu'ils doivent être dans un équilibre aussi, on est sur des énergies de manipulation, de contrôle, de colère et de frustration. Ok? Et quand il est trop fermé, c'est ce que je vous disais notamment avec l'exemple de l'alcool, on va être sur des timidités, renfermement, manque d'affirmation. L'affirmation de soi, c'est aussi très très important pour ce chakra-là et celui le chakra sacré. Hein. S'affirmer en tant que tel, dans un premier temps, et affirmer qui on est face aux autres dans un second temps. Et on est sur le droit d'agir, vous voyez? Comme je vous disais, le premier chakra, on était sur le droit d'avoir, sur le deuxième, c'était le droit de ressentir, et là, on est sur le droit d'agir. Ce chakra-là, quand il fonctionne bien, on est là, on est dans l'action. On est là pour agir, agir pour soi, agir face aux autres, agir aussi pour les autres. Et donc, comme je disais, on est sur des buts de volonté, de vitalité, d'efficacité. Voilà, ce chakra-là, il est là aussi pour vous emmener à faire des choses qui soient efficaces. D'accord? Suivez vos ressentis du chakra sacré et faites en sorte que les choses que vous fassiez derrière soient efficaces avec le chakra du plexus. Voilà, et pour les organes sensoriels, on va être sur les yeux. Voilà. Donc, c'est un peu ça aussi. Hein. À partir du moment où on ferme les yeux parce qu'on ne veut pas voir, vous voyez, parce qu'on n'a pas envie de se voir au travers des autres, on n'a pas envie, on n'est pas en capacité de se voir au travers des autres, on n'est pas en capacité d'accepter les autres tels qu'ils sont, donc on va se mettre des œillères aussi, la vue. Alors la vue au titre, comment dire, autant organe qu'imaginaire, quoi. Donc on est sur la couleur jaune et les pierres qui vont s'associer à ce chakra-là sont toutes celles qui sont jaunes justement. Donc la citrine, la topaze. Ah ben du coup tu vois, excuse-moi Aurore, j'ai ta réponse. L'ambre est plutôt sur ce chakra-là du plexus solaire. Puisque je l'ai aussi en pierre potentielle. Et pour les huiles essentielles, on va être sur la bergamote, le genévrier et la camomille romaine. Alors c'est très drôle parce que c'est aussi pour ceux qui croient, et je pense que vous y croyez si vous êtes là, c'est aussi le chakra qui est lié au karma. C'est-à-dire que c'est par là que va passer finalement tous les problèmes karmiques que vous avez à régler. Ok, ok. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce chakra-là? Ok, donc je vais continuer avec le chakra du cœur. Pardon, je m'étouffe un peu. Vous voyez la communication.
Il faut que je travaille sur mon chakra de la gorge, moi. Donc le chakra du cœur, enfin moi c'est un de mes préférés, mais je pense que c'est pour beaucoup c'est comme ça. Le chakra du cœur, donc c'est le siège de l'amour, c'est celui qui représente l'amour, mais aussi la guérison, voilà. Il peut être très facilement bloqué par la tristesse, la peine. Voilà, c'est une émotion qui va très facilement venir bloquer le chakra du cœur. On est là, avec ce chakra-là, dans un principe d'équilibre. Pourquoi d'équilibre? Parce qu'en fait, c'est le chakra qui va créer l'harmonie et l'équilibre entre les énergies yin de la terre et les énergies yang du ciel, en fait. Vous voyez, vous avez 7 chakras. Donc, vous en avez 3 qui sont vraiment reliés aux énergies telluriques et 3 qui sont vraiment reliés aux énergies universelles. Et le quatrième, donc au milieu, donc le chakra du cœur, lui, va venir faire l'équilibre entre les deux, va venir faire le pont en fait entre ces deux énergies. Il va permettre qu'elles puissent se mélanger et faire de vous un être équilibré et complet. Donc, le droit, le verbe lié à ce chakra, c'est le verbe aimer, hein, forcément. On est sur le chakra qui est lié à l'amour inconditionnel surtout. Il faut bien faire la différence entre l'amour comme on le voit nous, passionnel, l'amour égotique, d'accord, et l'amour inconditionnel. C'est pas du tout la même chose. Et c'est important de comprendre que ce chakra-là, il est lié à l'amour inconditionnel. À partir du moment où vous n'êtes pas en capacité de pouvoir aimer inconditionnellement, il va aussi être fermé. Alors quand je dis inconditionnellement, ça ne veut pas dire tout accepter encore une fois des autres. Je l'ai déjà dit dans un autre live, je ne sais plus quand. Mais ça veut dire accepter que l'autre puisse être tel qu'il est au moment où il est, en posant vos limites, hein. Mais vous, c'est l'accepter. De vous dire, bon ok, il est comme ça, de toute manière, moi je ne peux pas le changer, il n'y a que lui qui peut se changer. Et je l'aime tel qu'il est. Voilà, point barre. Maintenant, c'est pas parce que je l'aime tel qu'il est que je suis obligée de tout accepter, de tout subir non plus. Voilà, vous posez vos limites. Donc, on va être sur tout ce qui est au niveau corporel, donc au niveau du cœur, hein, forcément, cœur, poumon. Où est ma liste? Excusez-moi. Ah, ben là, je ne l'ai pas noté. Bon. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur tout ce qui est à ce niveau-là, en fait. Au niveau du cœur, donc le cœur, les poumons, ça c'est sûr. Et on est sur la fonction biologique de la respiration. Pour que votre cœur il fonctionne bien, autant d'un point de vue physiologique que d'un point de vue spirituel, il faut qu'il y ait une bonne respiration. Si vous ne respirez pas correctement, votre cœur ne fonctionnera pas correctement. Donc ça, c'est important d'en prendre compte. Le but aussi de ce chakra-là, c'est de vous apporter la compassion, l'acceptation de soi et la tempérance. Alors je retiens beaucoup l'acceptation de soi parce qu'on est énormément de personnes à ne pas s'accepter tel qu'on est parce qu'il y a trop encore de dictats de la société qui nous empêchent d'être la personne qu'on est, la personne qu'on veut devenir être. Et du coup, ça bloque souvent aussi ce chakra du cœur. Donc, soyez qui vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes, c'est extrêmement important. Donc ce chakra-là, quand il est trop ouvert, d'accord, je sais que beaucoup se reconnaîtront, quand il est trop ouvert, en fait, on a tendance à trop donner, trop. On a toujours envie de donner pour faire plaisir, d'acheter des choses pour faire plaisir, pour se faire aimer. On est un peu dans le syndrome du sauveur aussi. Donc c'est important de le rééquilibrer parce que vous n'avez pas à être le sauveur des autres, vous êtes votre sauveur à vous, déjà c'est assez suffisant, c'est déjà un gros travail. Donc continuez à vous sauver vous-même, mais arrêtez de sauver les autres, ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas le faire. Et quand il est fermé, on est en fait dans le jugement facile, on va être dans la jalousie, dans le fait de s'isoler aussi, vous voyez. Donc il faut vraiment trouver un juste équilibre entre les deux. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. À partir du moment où vous accepterez aussi tel que vous êtes, vous verrez que ça créera un équilibre entre les deux et vous ne serez plus dans le trop ou dans le pas assez. Vous serez dans un juste milieu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On est sur voilà, c'est le chakra aussi qui est lié donc à l'organe sensoriel qui est la peau, le toucher. Et donc du coup, quand vous avez des problèmes de peau, ça peut être lié aussi justement à un problème lié à ce chakra-là.
Donc voilà, l'archétype c'est le médecin. Après, je vous l'ai dit aussi, hein, c'est l'organe, le cœur, c'est aussi c'est aimer, mais aussi c'est aussi guérir. Donc voilà, c'est l'archétype du médecin, c'est l'amour qui vous guérit, vous voyez, qui vous guérit vous, qui guérira les autres, l'amour inconditionnel. Donc toutes les pierres qui vont être reliées à ce chakra vont être les pierres roses. Pourquoi rose? Parce que rose c'est la couleur de l'amour au niveau des chakras. Et les pierres vertes qui sont liées à la guérison. Donc on va avoir de l'aventurine, de la malachite, de l'émeraude, du quartz rose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de vert et de rose? Je crois que c'est la fluorite qui est verte et rose d'ailleurs. Enfin, c'est un mélange de vert et de rose qui est très joli. Et pour les huiles essentielles, on va être sur de la rose, justement de la mandarine et du vétiver. Ok, ok. Est-ce que vous avez des questions sur ce chakra? Moi, j'avoue, je devrais pas dire ça, mais ça reste encore mon chakra préféré, hein. Après, on a besoin de tous nos chakras. Mais celui-là, c'est celui qui me parle le plus, peut-être parce que j'ai mis du temps à l'ouvrir aussi. Et que du coup, quand j'y suis arrivée, ça a été vraiment une grande fierté pour moi. Parce que c'est celui qui fait le plus mal. Et d'ailleurs, actuellement, on est quand même sur des énergies, des grosses énergies de nettoyage énergétique un peu sur toute la planète. Il n'y a qu'à le voir avec les feux en Australie, les réveils du volcan là, dans les Philippines, je crois, un truc comme ça. On est quand même sur des énergies qui sont très très lourdes pour nettoyer, pour sortir de votre corps, etc. Et moi, je sais que quand ça m'atteint vraiment au niveau du cœur. Et c'est vraiment désagréable. Ok. Isis, tu nous disais le jade. Oui, tout à fait, le jade. Effectivement aussi, ouais. Donc, hop, 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 hop. On va passer au chakra de la gorge. Celui qui me bloque en ce moment, justement, qui m'embête un petit peu là. Alors, comme je vous l'ai dit, pour le chakra aussi comment ça s'appelle? Le chakra donc du plexus, il est lié donc à ce chakra-là également parce que le chakra du plexus, c'est vous en tant qu'être social. Donc, si vous n'êtes pas en capacité d'être un être social ou d'être en relation avec les autres pour X ou Y raison, vous n'arrivez pas à dire les choses, donc ça vous bloque aussi ce chakra-là. À l'inverse, si vous n'arrivez pas à communiquer avec les autres et que ce chakra-là est fermé, vous allez bloquer aussi celui du plexus. Donc c'est important de savoir que très souvent quand il y en a un qui bloque, l'autre aussi peut être altéré et qu'il faut travailler sur les deux. La question qu'il faut se poser quand le chakra de la gorge ne fonctionne pas, c'est qu'est-ce que j'ai pas envie de dire ou d'entendre? Qu'est-ce que j'arrive pas à dire ou qu'est-ce que j'arrive pas à entendre? C'est extrêmement important. Posez-vous vraiment cette question-là parce que moi, c'est ce que je vous disais en tout début j'allais dire en tout début d'émission, ça y est, je me crois dans un show TV Case, mais en tout début de ce live, quand je commence à avoir de très grosses douleurs à la gorge, que vraiment ça me brûle, que j'ai l'impression que je suis enflammée, etc., je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai pas envie de dire, qu'est-ce que je n'arrive pas à dire, qu'est-ce que j'ai pas envie d'entendre. Et rien que le fait de me poser de la question et d'aller réfléchir dessus, ben, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai plus mal à la gorge. Je me rends compte qu'en fait, non, j'étais pas enflammée. Enfin, d'un point de vue physiologique, j'étais pas du tout enflammée en fait. Mais c'était mon corps énergétique qui me parlait. Sauf que si je m'étais pas posé cette question-là, très certainement qu'à un moment donné, ça aurait déclenché une angine ou quelque chose de très ou de beaucoup plus douloureux et que mon corps aurait été vraiment atteint. Donc l'archétype de ce chakra, c'est le messager. Donc voilà, on est bien sur ça, le fait de faire passer des messages. C'est un chakra qui doit vous permettre de communiquer, de faire passer des messages, de pouvoir vous exprimer face aux autres, exprimer qui vous êtes, exprimer vos émotions, exprimer ce que vous avez envie de dire, exprimer tout ce qu'il y a autour de vous et qui est en vous. Voyez. L'organe qui est lié, c'est forcément les oreilles. Comme je vous disais, c'est qu'est-ce que j'ai pas envie de dire, qu'est-ce que j'ai pas envie d'entendre. D'accord? Donc c'est ça, l'organe qui est lié, c'est les oreilles. Enfin, l'organe sensoriel, excusez-moi. Qui est lié, c'est les oreilles. Et c'est le siège de la vérité. C'est le siège d'avoir une parole juste. Voilà. Ça va vous permettre aussi d'équilibrer votre chakra de la gorge. Avoir une parole juste. Être
dans des mots justes, d'accord? De vraiment faire attention aux mots que vous utilisez, de dire des mots que vous pensez, c'est dire ce que je fais, faire ce que je dis. Voilà, être vraiment en accord esprit, gorge, action. L'émotion qui va venir bloquer donc ce chakra, c'est le mensonge. Justement, le fait de ne pas être dans le vrai, de ne pas avoir une parole juste. Le fait aussi d'être dans la répression, vous empêchez de dire quand vous n'arrivez pas à dire quelque chose, que vous vous empêchez de le dire parce que vous avez peur du regard de l'autre, parce que vous avez peur d'être jugé, parce que vous assumez pas complètement et que vous assumez pas complètement le message que vous avez à faire passer, ça va venir bloquer ce chakra là aussi. Et comme je vous le disais, tout ce qui va être d'un point de vue physiologique altéré par ce chakra quand il ne fonctionne pas, c'est tout ce qui est ORL. Donc la gorge, les oreilles, tout ce qui est au niveau des sinus, l'œsophage, etc. Et donc le droit lié à ce chakra, c'est le droit de parler. Vous avez le droit de parler, on a tous le droit de parler, on est surtout là pour ça, pour parler. Chaque chakra nous octroie un droit, et ce droit-là, on doit l'exprimer. Donc quand il est fermé, ce chakra-là, on est souvent face à des gens qui vont mentir, qui vont se renfermer, qui vont être taciturnes, de mauvaise humeur, parce qu'ils ne vont pas réussir à exprimer justement ce qu'ils ont à dire. Et quand il est trop ouvert, parce qu'à l'inverse aussi, comme je vous l'ai dit, ça peut être trop ou pas assez. Et quand il est trop ouvert, on est dans de la médisance, dans de l'arrogance. Les gens qui parlent tout le temps, qui peuvent pas s'arrêter de parler, qui vous coupent tout le temps la parole et qui vont même pas écouter ce que vous avez à dire, voilà, c'est qu'ils ont un chakra de la gorge qui est beaucoup trop ouvert. Donc voilà, donc toutes les pierres qui vont être liées à ce chakra, forcément, sont celles qui sont de la couleur bleue, qui est la couleur de ce chakra-là. Euh, Mais on m'a conseillé aussi surtout la turquoise, parce qu'en plus d'agir sur le chakra de la communication, la turquoise elle a un effet purifiant pour l'aura. Donc ça peut être intéressant si vous avez un problème de chakra à ce moment-là de mettre une turquoise. Ça sera d'autant plus un bienfait pour purifier votre aura en même temps. Et les huiles essentielles, donc le lemongrass, la myrte et la sauge sclarée. Ok. C'est de là aussi où proviennent les problèmes de thyroïde, hein. Je ne l'ai pas dit, mais voilà. C'est lié à la glande de la thyroïde, et donc du coup, c'est ce qui va aussi, quand vous avez un problème de communication, souvent les gens qui n'arrivent pas à dire finissent par avoir des problèmes de thyroïde aussi. Donc c'est pour ça, hein, lâchez-vous, hein, parlez, parce que ça sert à rien d'être malade, d'être malade pour rien en fait. Alors que vous auriez pu l'éviter en parlant et en disant ce que vous avez à dire de la manière la plus juste possible. Parce que c'est vraiment ça aussi, hein. Et on est aussi sur... c'est aussi le chakra qui gère l'altruisme et l'empathie. Donc c'est hyper important quand vous êtes sur le travail de ce chakra-là, de travailler aussi ces notions d'empathie et d'altruisme. Ok, parce que l'empathie, c'est pas forcément non plus... y a plein de gens qui confondent en fait l'empathie et le fait du coup d'être responsable des problèmes des autres et des émotions des autres. C'est pas ça. L'empathie, elle doit vous permettre de vous mettre à la place de l'autre pour pouvoir l'aider, mais pas de prendre son fardeau. Vous voyez? Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour sur ce chakra-là, que je vais continuer à travailler moi-même. Est-ce que vous avez des questions sur ce chakra? C'est bon. Alors je continue, je sais que j'ai les messages en décalé, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser quand même, je les reprendrai après, même si je suis plus sur le chakra sur lequel vous avez votre question. Donc le sixième chakra, c'est le troisième œil. On en a souvent entendu parler, on le voit souvent représenté, vous savez, avec un œil au milieu du front, parce que c'est son emplacement, en fait, il est vraiment là, le chakra du troisième œil. Et contrairement au chakra sacré qui était relié à l'instinct, le fait de ressentir dans son corps les choses en fait qui allaient nous permettre de pouvoir aller mieux,
Là, le troisième œil, on est vraiment sur l'intuition. L'intuition, c'est la reliance aux énergies universelles, à ce qu'on va recevoir de nos guides, à ce qu'on va recevoir des annales akashiques, à ce qu'on va recevoir comme message qui vont nous permettre d'avancer. Ok? À votre vous supérieur aussi, c'est hyper important, cette notion de soi supérieur. Avoir conscience qu'en fait, au-delà de vous physique, il y a votre âme, et votre âme, elle est encore plus grande et qu'elle est encore très loin au-dessus de vous et qu'elle a la conscience de beaucoup plus de choses que vous et que vous pouvez vous y relier quand vous avez envie. Et c'est grâce à ce troisième œil que vous avez conscience de ça et que vous pouvez travailler dessus et avancer avec ces messages-là. Donc l'archétype, c'est forcément le visionnaire, celui qui reçoit des messages et qui du coup les voit avant qu'ils se produisent. Donc on est sur le siège de la vision, de l'imagination, de l'intuition. C'est vraiment ça qui définit ce chakra-là. Et ce qui va venir le bloquer, c'est l'illusion. Vous voyez, quand vous refusez de voir des choses, justement, quand vous voulez vous persuader, c'est surtout ça. C'est pas le fait de refuser de voir, mais de se persuader que quelque chose est, parce qu'on vous a dit que c'était, mais que ça n'est pas en vrai. Vous voyez, que vous restez dans des vieux schémas qui vous empêchent d'avancer parce que vous voulez vous continuer à vous persuader que c'est vrai, que ça existe encore. Voilà. L'illusion va venir bloquer ce chakra-là. Donc c'est le droit de voir, le droit de voir, le droit de pouvoir voir au-delà surtout, de voir la vérité, de voir au-delà des choses, de voir entre les lignes justement. Ouais, vous voyez. Ce n'est pas juste dans le fait de voir là devant son nez ce qui se passe, sinon c'est d'aller voir encore plus loin. Hop. Donc au niveau du corps, on va être sur les yeux, l'hypophyse, l'épiphyse, enfin, tout ce qui est un peu au niveau du cerveau. Sur la glande pinéale, en sachant que la glande pinéale, c'est pareil, c'est vraiment ce qui nous permet d'entrer en connexion avec notre soi supérieur, avec nos guides, etc. Et qu'il a été prouvé d'ailleurs scientifiquement parlant ces derniers temps que les glandes pinéales de nos ancêtres étaient beaucoup beaucoup plus développées à une période parce qu'eux étaient beaucoup plus en relation avec leur dieu, leur déesse, avec voilà, enfin, des choses qui étaient au-dessus d'eux, qu'ils appelaient différemment de nous aujourd'hui, mais avaient cette faculté de pouvoir percevoir leur message et c'était normal. Et donc ils avaient une glande pinéale qui était beaucoup plus évoluée que la nôtre et que la nôtre aujourd'hui elle est toute petite parce qu'on s'en sert plus. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Que quand... Ah voilà. La glande, donc ce troisième œil, pardon, quand il est trop ouvert, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Quand il est trop ouvert, vous allez avoir accès justement à des messages, à des images, à des visions, etc., à des sensations, d'accord? Et ce qu'il faut faire quand il est trop ouvert, c'est vraiment travailler l'enracinement, le chakra racine. Pourquoi? Parce que plus vous allez, si vous voulez pas perdre pied à un moment donné, parce que le but il n'est pas de perdre pied, encore une fois, combien y a-t-il de personnes qui sont perchées dans les hôpitaux psychiatriques alors qu'à la base, s'ils avaient été accompagnés dans leur développement, en fait, spirituel, ils ne seraient pas perchés. C'est beaucoup de gens qui manquent d'enracinement, qui ne se sont jamais accrochés à la terre, qui n'ont vécu que à travers les chakras supérieurs, en fait, qui se sont beaucoup connectés, mais qui n'ont jamais rattaché leur vérité à la terre, aux énergies de la terre, et qui du coup ont perdu pied. Donc c'est ça, à partir du moment où vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, que vous avancez dans vos intuitions, dans vos communications, qu'il y a des choses... Parce qu'au départ ça fait peur, hein, soyons sérieux. Moi la première fois que j'ai entendu une voix dans ma tête, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis schizophrène, hein, d'autant plus qu'avec le métier que je fais, que je faisais, je veux dire, c'était vraiment la première chose qui m'est venue en tête. Hein. Bon, non, je suis pas schizophrène, j'ai pu vérifier les messages qu'on m'a envoyés, ils sont réels et c'est vrai. Donc voilà. Mais plus ça avançait et plus il a fallu que je m'enracine dans le sol pour pouvoir continuer finalement à progresser, à m'ouvrir d'autant plus. Voilà, donc c'est important, voilà, pour contrebalancer à chaque fois, de s'enraciner de plus en plus loin dans la terre pour pouvoir évoluer de plus en plus haut avec les énergies universelles. Quand il est
fermé, ce chakra-là, on va être justement encore dans l'illusion, puisque c'est le maître mot de ce chakra quand on est dans du négatif. L'illusion de la séparation, d'accord? C'est vous contre les autres. C'est la paranoïa un peu, vous voyez? Le fait de dire oui, eux ils m'en veulent, ils veulent me faire du mal, ils veulent... c'est toujours moi, enfin voilà, ils sont toujours contre moi. Le fait de se sentir seul, isolé de tous, le fait de se sentir vraiment à part, etc. De ne pas avoir conscience d'être et d'être connecté aux autres aussi. Voilà. Parce qu'en fait, on est tous connectés aux autres. D'accord? Même quand vous vous sentez à part, même quand... je veux dire, pendant très longtemps, moi j'étais déconnectée des autres, déconnectée de la terre, déconnectée du matériel, etc. Sauf que tu peux pas avancer comme ça. C'est ce qui m'a permis de développer effectivement mes capacités, je dirais parapsychiques, mais à un moment donné, tu peux plus continuer si tu t'ancres pas, si tu te connectes pas aux autres, d'accord? Et même si tu te sens à part, c'est pas grave. Tu sais que tu es à part, mais tu es connecté aux autres. Et en fait, tu sais surtout que chacun est à part, ok? Sauf qu'ils veulent pas le voir. C'est surtout ça. Ils sont dans l'illusion justement de la séparation. Blablabla, j'en suis où? Voilà, donc les pierres qui vont être reliées à ce chakra, comme on est sur une couleur quand même qui est violette, on va être sur toutes les pierres violettes, d'accord? Et mais aussi les bleus profonds, les bleus très profonds comme le lapis lazuli. Voilà. Et sur les huiles essentielles, on va être sur la lavande, la nette, l'immortelle et le palmarosa. Donc, on va passer au dernier chakra, qui est le chakra coronal, qui est celui que j'aime bien aussi parce que c'est celui qui te perche en fait, en vrai, entre guillemets. Non, je plaisante. Mais c'est celui qui est vraiment, qui te donne accès en fait à ton soi supérieur, à tes guides. C'est important qu'il soit ouvert comme tous les autres, hein, mais je t'expliquerai par la suite pourquoi, mais c'est vraiment important. Donc c'est celui qui te met en liaison avec l'univers. De la même manière que le chakra racine va te mettre en connexion avec la Terre, le chakra coronal te met en connexion avec l'univers. Ok? Et tu te rends compte que tu es du coup lié à tout ce qui est plus grand que toi à ce moment-là. On est sur l'archétype du sage, donc celui qui sait, qui a la connaissance, parce que c'est par là que tu vas recevoir justement énormément de connaissances, énormément de pensées, énormément de choses que tu ne savais pas forcément au départ, que tu vas pouvoir canaliser des choses. Donc voilà, on est vraiment en lien avec la compréhension et l'énergie cosmique. Et ce qui va venir bloquer ce chakra-là, c'est l'attachement à l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est tout ce que tu as créé depuis ta naissance qui fait que tu es toi et que tu penses que tu es toi, mais qui en fait n'est pas toi. Dans le sens où tu as admis et acquis des suppositions parce qu'on t'a dit que tu devais être de telle religion, de tel statut social, dans telle vie, dans tel endroit, que tu devais pas aimer, je sais pas, la couleur rouge parce que le rouge c'est trop vif et qu'il faut être dans des couleurs plus sobres parce que tu es dans un milieu où les couleurs sobres représentent un certain raffinement par exemple. Voilà, je te dis ça et n'importe quoi, mais c'est tout ça, c'est tout ce qui fait que tu n'es pas toi et auquel tu vas t'attacher parce qu'on t'a fait croire que c'était toi depuis ta naissance. Donc c'est vraiment ça, travailler chaque chose. Est-ce que ça c'est vraiment moi? Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que je fais vraiment le métier que j'aime? Est-ce que je le fais parce que mes ancêtres le faisaient? Est-ce que je le fais parce que je suis sur le même statut social que les autres membres de ma famille? Est-ce que je le fais parce que ça me rapporte vraiment quelque chose? Ou est-ce que je suis vraiment dans mon métier de cœur? Parce que ce pourquoi je suis là, tu vois? Est-ce que par exemple... voilà, j'habite à la campagne parce que je viens d'un milieu rural, mais en même temps j'aimerais bien vivre à la ville, mais bon, tout le monde me dit qu'à la ville c'est des citadins, c'est des cons, etc. Ou à l'inverse, est-ce que je viens de la ville et j'ose pas aller à la campagne, j'aimerais bien, mais bon, à la campagne c'est des bouseux, tu vois. Enfin voilà, tous ces trucs-là qui font que tu sais pas vraiment encore si ça vient de toi, si ça vient pas de toi. Pose-toi au clair, définis qui tu es vraiment à l'intérieur de toi pour ensuite pouvoir l'assumer. Mais tant que tu seras attaché à des choses qui ne sont pas toi, qui seront de l'ordre de ton ego, tu ne pourras pas avancer et tu ne pourras pas avoir ce chakra qui sera correctement ouvert. Donc on est sur le droit de savoir, parce qu'on est tous là pour savoir, on est tous là pour avancer, pour progresser, pour être connecté aussi. Et quand je te disais tout à l'heure que c'est hyper important qu'il soit ouvert ce chakra-là, pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment, chaque personne, chaque être humain est un canal.
On l'entend en fait quand on entend des magnétiseurs. Moi, je suis un canal ou qu'on entend des médiums. Voilà, moi, je suis un canal. Mais en fait, il faut savoir que tout le monde, chaque être humain sur cette planète est un putain de canal. Il faut le savoir. Ces canaux-là servent à ce qu'il y ait justement un mélange d'énergie terrestre, tellurique et universelle. Et ça passe à travers de chaque être humain, quel que soit l'être humain, quoi qu'il fasse. Ok. Si ça fonctionne pas correctement, si tes chakras sont pas ouverts, ça fonctionnera pas correctement. Et ces énergies ne se mélangeront pas correctement et ça n'aidera pas non plus à la fluidité de la circulation énergétique sur la planète, à la fluidité de la circulation énergétique entre la planète Terre et l'univers, tu vois, et c'est ce qui est aussi hyper important et c'est pourquoi on doit tous être connectés pour nous avancer à titre individuel, mais aussi avancer à titre collectif et sur la Terre et dans l'univers. Même si ça paraît un peu perché ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Donc quand il est trop ouvert aussi, ce chakra-là, on va vraiment chercher à convaincre les autres qu'on a raison, à convaincre les autres que on sait mieux qu'eux. Notamment, j'ai parlé en termes de religion, par exemple, tous ceux qui vont aller convaincre que je sais pas, le christianisme c'est mieux que l'islam ou que l'islam c'est mieux que le judaïsme, etc. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien, on s'en fout en fait. On a le droit de penser ce qu'on veut, mais on n'a pas le droit d'aller convaincre les autres qu'ils ont tort de penser ce qu'ils pensent, parce qu'en fait chacun en est là où il en est, et que c'est vraiment notre vision à nous, face à nous, et avec l'univers et la Terre, point barre. Et quand il est trop fermé, ben on est trop attaché au bien matériel et on ne voit pas au-delà. On est vraiment dans le côté très concret, très matériel de notre vie sur Terre, etc. On va être vraiment porté sur l'argent, sur le fait d'avoir de belles choses, c'est hyper important, sans prendre en compte en fait toutes les émotions qui vont autour, hein, que ce soit des émotions de gratitude, de joie, de bonheur, d'amour, de santé, de tout ça, voilà, ça on ne le prendra pas en compte par exemple. Donc, les pierres qui vont être associées donc à ce chakra vont être toutes les pierres blanches et irisées comme le diamant, l'améthyste, mais aussi les pierres de lune, euh, l'héliotropes, pardon, la houlite, euh, voilà toutes ces pierres qui sont la labradorite blanche également, voilà. Ça va être des pierres qui vont vraiment vous permettre de vous connecter. La labradorite aussi, c'est une pierre qui connecte énormément, qui est liée au chakra cœur, mais qui est également liée au chakra qu'on a. Après, il y a des pierres qui vont aller sur différents chakras, hein, mais ça, quand vous allez aller dans des boutiques spécialisées, on va vous le dire. Et les huiles essentielles, ça va être le bois de rose, l'encens, le néroli, la lavande et le lotus. Donc voilà, voilà. Euh, Oui, effectivement, il existe le cristal de roche. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'en ai un là. Je l'ai devant moi que je me regarde et j'ai même pas pensé à le dire. C'est un cristal de roche qui est bien pur. C'est un des meilleurs transmetteurs d'ailleurs. Non, en vrai. Parce que je parle de diamants, mais c'est vrai qu'on a tous les moyens de s'offrir des diamants, on est d'accord, hein, pour l'instant. Donc voilà, voilà. J'ai fait le tour des 7 chakras, pardon. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces chakras-là? Ouais, c'est ça, il est tellement transparent que je ne l'ai pas vu. Ouais, tout à fait. Mais il est très pratique pour travailler justement sur les chakras parce qu'en fait, c'est. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est un cristal à 2 pointes. Ok. Vous en avez aussi des gros. Moi, j'aime bien le porter en pendentif parce que du coup, ça me permet justement d'aligner, de m'aligner. De me recentrer en fait effectivement, mais vous pouvez aussi l'avoir en méditation en fait où c'est des gros cristaux qui sont voilà à 2 pointes, exactement le même mais en beaucoup plus gros, et qui en méditation vous permettent vraiment de et aussi de vous nettoyer. Donc voilà, donc la circulation énergétique, je l'ai expliqué donc à chaque moment des chakras, comme c'est extrêmement important que que l'énergie circule correctement dans votre corps pour ne pas tomber malade,
pour ne pas affaiblir votre corps. Vous êtes là pour l'entretenir, c'est votre véhicule, hein, on est d'accord, c'est lui qui vous permet d'être sur Terre, qui vous permet d'avancer, de marcher, de faire ce que vous avez à faire. Sans lui, vous seriez pas en fait. Ou en tout cas, pas sur ce plan-là. Et c'est vraiment important du coup d'en prendre soin. On en prend soin par l'hygiène alimentaire, par le fait de prendre soin de soi tout simplement dans le cadre de prendre une douche, de prendre soin de son corps, de se faire du bien par des massages, de la relaxation, des choses comme ça. En fait, tout ce qui vous parle qui sont très physiques, à vous de voir ce qui vous fait du bien à ce moment-là. Mais aussi justement par le fait d'être juste avec soi-même à chaque niveau de sa vie pour équilibrer ces chakras-là, d'être en accord avec vous-même, de savoir où vous voulez aller, de manière à ce que voilà, la circulation et la fluidité énergétique, elle soit toujours là, toujours réelle autour de vous, et qu'elle vous permette de le maintenir dans le meilleur état possible. Parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, s'il y a un endroit dans votre corps où l'énergie ne circule pas, au moindre problème, c'est à cet endroit-là que ça va venir toucher. Je pense notamment... par exemple, je l'avais fait sur le challenge du tabac où j'avais parlé un peu des chakras, mais par exemple pour les fumeurs, alors je reviens dessus que personne ne se sente visé, hein, mais pour les fumeurs, vous attaquez votre chakra de la gorge, d'accord? Fumer vous empêche aussi de dire, fumer vient réchauffer votre chakra de la communication parce que vous n'êtes pas en capacité de communiquer ou de dire ce que vous avez à dire ou de dire qui vous êtes au fond de vous. Alors quand je dis ça, c'est facile, ça ne veut pas dire que vous avez conscience aujourd'hui de qui vous êtes au fond de vous. Mais déjà, s'il y a un souci à ce niveau-là, c'est que vous pouvez déjà vous poser la question, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Est-ce que j'arrive à le dire? Tu vois? Et ça va vous permettre aussi d'avancer. C'est extrêmement important, voilà, de fluidifier toute son énergie. Vous pouvez faire des soins énergétiques aussi. Alors encore une fois, les soins énergétiques, chacun le fait comme il veut, chacun le prend comme il veut. Moi, je pense que s'il n'y a pas un travail à côté des soins énergétiques, le soin énergétique ne servira à rien. C'est comme nettoyer votre maison et laisser les gens rentrer avec leurs chaussures à l'intérieur de votre maison, hein. Vous pouvez recommencer le lendemain. Ok. Maintenant, vous nettoyez votre maison et vous dites aux gens, ok, mais tu enlèves tes chaussures et tu les laisses à l'entrée de la porte. Ok. Là, le nettoyage énergétique, il va servir à quelque chose parce que vous aurez travaillé sur le fait de dire, non, moi, je ne veux plus que vous ramenez de saleté chez moi. Vous les laissez dehors, les saletés. Ok. Donc voilà, si vous faites des nettoyages énergétiques sans travail sur vous à côté, sans travail réel sur vous à côté, ça bougera. Enfin, pour moi, le nettoyage énergétique, il servira à rien. Ça va vous faire du bien pendant 1, 2, 3 jours, peut-être 10 jours, mais c'est tout. D'accord. Mais si vous avez vraiment envie de vous mettre dans un travail et d'avancer sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez être, pardon. J'ai vraiment du mal avec mon chakra, moi, aujourd'hui. Vous voyez, la communication, c'est hyper dur. N'hésitez pas justement à faire des nettoyages énergétiques. En plus, ça va vous permettre d'accélérer le processus. Donc voilà. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La prochaine fois que je ferai sur les chakras, je pense que je parlerai un peu donc, du Human Design qui est un nouveau procédé. Enfin, nouveau procédé, non. C'est pas nouveau. Mais ça, comme beaucoup de choses, ça émerge maintenant, qui parle donc justement de l'homme qui a 9 chakras principaux aujourd'hui. Et effectivement, si on y réfléchit bien, il y a des manques dans ce que j'ai dit. Là, on est sur des textes qui sont très anciens, les 7 chakras principaux, on est sur des choses qui datent de plusieurs millénaires. Et depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, cette vague d'humains à 9 chakras dont on fait partie, hein, mais qui émerge en termes de connaissances, vient combler des manques en fait qu'il y avait peut-être dans la compréhension de ce qu'on avait jusqu'alors. Voilà. Sur ce, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser, je vais aller me refaire un petit thé et je vous dis à bientôt.